Il faisait encore sombre ce matin-là à Montreuil. La brume de février glissait entre les immeubles gris, et sur les trottoirs mouillés, les passants évitaient les flaques sans lever les yeux. Mais Karim El Hadji, lui, ne regardait rien. Pas les gens, pas les voitures. Il tenait juste une pochette sous le bras, serrée contre lui comme un bouclier invisible. À l'intérieur, les papiers de son fils. Tout était prêt. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Ce matin-là, il n'allait pas sur un chantier. Cela faisait déjà 3 semaines qu'il n'avait pas été appelé. Il ne portait pas son gilet fluo, ni sa boîte à outils. Il portait un espoir. Celui que son fils Yanis, 6 ans, puisse enfin faire sa rentrée à l'école. Il se répétait en silence. Carnet de santé, justificatif de domicile, attestation de sécurité sociale. Il ne voulait rien oublier. Il avait même repassé sa chemise. Pas pour impressionner, pour respecter, pour ne pas qu'on dise « encore un qui n'est pas sérieux ». Mais il le savait au fond de lui, il lui manquait un papier, celui qu'il n'avait jamais eu, celui qu'on ne lui avait jamais accordé, une carte de séjour. Il vivait ici depuis 2007. Il avait versé ses cotisations, payé ses loyers, nettoyé des immeubles, monté des échafaudages, porté des sacs de ciment dans des rues que ses propres enfants connaissaient par cœur. Il n'était ni clandestin ni intégré. Il était toléré. Et ce matin-là, il voulait croire que ça suffirait. Pour une fois, juste pour que son fils puisse apprendre à lire. À 8h17, Karim franchit les grilles de l'école Paul Langevin. Le bâtiment rouge brique était encore endormi, ses fenêtres éteintes, sa cour vide. Il se présenta au secrétariat, un léger sourire sur les lèvres. « Bonjour, je viens inscrire mon fils, Yanis El Hadji. Il entre en CP. » La secrétaire leva les yeux sans expression, comme si cette phrase, elle l'entendait 100 fois par jour. « Très bien. Vous avez les documents ?» Karim déposa la pochette sur le comptoir. Elle les parcourut rapidement, jusqu'à s'arrêter sur la dernière feuille. « Il manque un élément, la copie de votre titre de séjour. » Karim se raidit. Il prit une respiration lente. « Je n'ai pas encore la carte, mais mon fils était né ici. Il a sa carte vitale. Il est suivi depuis toujours par la PMI du quartier. » La femme hocha la tête, polie, mais ferme. « Je suis désolé, monsieur. Sans titre de séjour du parent responsable, l'inscription ne peut pas être validée. C'est le règlement. » Le mot « règlement » tomba comme une gifle, sec, indiscutable, sans visage. Karim resta immobile, puis hocha la tête doucement. Il ramassa ses papiers, les remit dans la pochette et sortit. Sur le trottoir, il s'assit sur un banc. Il avait marché droit, la tête haute, mais là, il plia. Il posa la pochette sur ses genoux, la fixa sans rien dire. Yanis lui avait demandé la veille. « Papa, je vais avoir une maîtresse gentille ?» Il n'avait pas eu le cœur de lui dire qu'il n'était même pas sûr d'avoir une maîtresse. Ce que Karim ignorait, c'est qu'un parent d'élève, en sortant de l'école, avait vu la scène. Discrètement, il prit une photo floue de Karim sur le banc. Il la posta sur Twitter avec un message court. Un papa recalé de l'école car il n'a pas de carte de séjour. Son fils est né ici, il mérite mieux. Le tweet n'était pas viral, pas encore. Mais quelque part, un journaliste de quartier le vit. Puis, 2 jours plus tard, la boîte mail de Karim afficha une ligne étrange. Objet. France 3. Reportage sur l'accès à l'école. Il hésita, mais chaque soir, Yanis posait ses chaussures au pied de la porte, bien rangées, comme s'il se préparait pour demain. Un demain qui ne venait jamais. Alors Karim dit oui. Le tournage eut lieu dans un petit parc du 11e. La caméra était discrète. Le micro à peine visible. Le journaliste lui posa des questions simples. Karim répondit sans colère. Il raconta. Juste ça. L'attente, les refus, le silence. Le reportage passa en édition régionale. 3 minutes, pas plus. Mais dans un hôtel de Saint-Denis, un acteur le vit à la télé. Un acteur que tout le monde connaît, mais qui, à ce moment-là, redevint juste un fils d'immigré, comme Karim. Omar Sy. Il resta figé devant l'écran. Puis il sortit son téléphone et tapa. Un enfant, un père, un refus. Tout ça en France, en 2025, il est temps de parler. Tweeté à 8h42. À 9h10, Joel Yanis était en trending topic. Mais pendant que tout le monde en parlait, Karim, lui, n'avait rien vu. Il était en train de recoudre le sac à dos de son fils. Juste au cas où, demain serait le bon jour. Le téléphone de Karim vibrait depuis le matin. Des appels inconnus, des numéros qu'il ne connaissait pas, des notifications qui s'enchaînaient, il n'y prêtait pas attention.
Il pensait que c'était un démarchage, comme d'habitude, mais en ouvrant sa boîte vocale, il entendit « Bonjour monsieur El Hadji, ici France Info. Nous souhaitons parler de votre situation. Merci de nous rappeler. » « Bonjour monsieur El Hadji, ici Le Parisien. De Libération. D'un collectif d'enseignants. » Karim ne comprenait pas. Il voulait juste inscrire son fils. Il se tourna vers Yanis, qui jouait à côté du canapé, et lui demanda doucement « Tu veux encore dessiner ton école, mon fils ?» Yanis leva les yeux, sourit et acquiesça. « Oui, papa, mais cette fois, je vais mettre des fleurs devant la porte. » Ce soir-là, Karim reçut un appel du journaliste de France 3, celui du petit reportage. « Monsieur El Hadji, vous avez vu ce qu'a posté Omar Sy ? » « Omar Sy ? L'acteur, il a parlé de vous. Votre vidéo tourne partout. Sur Twitter, TikTok, Facebook. C'est en train de prendre une ampleur nationale. » Karim s'adossa au mur. Il ne savait pas quoi dire. Il ne comprenait pas pourquoi sa voix, si longtemps ignorée, résonnait maintenant dans tant d'oreilles. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » murmura-t-il. Le lendemain, à la boulangerie, une femme s'approcha. « C'est vous, le papa de Yanis ?» Il hocha la tête, hésitant. Elle lui tendit la main. « Je suis institutrice. Merci d'avoir parlé. » Karim se sentit à la fois vu et vulnérable. Le surlendemain, une journaliste de Libération le contacta. Il hésita à accepter. Mais elle promit de ne pas montrer le visage de Yanis. Karim accepta à une condition. « Ne me faites pas passer pour un héros. Je veux juste qu'on regarde mon fils comme un élève, pas comme un problème. » L'article sortit 2 jours plus tard avec un titre simple. Il voulait juste inscrire son fils à l'école. Cette phrase devint un slogan. Elle fut reprise par des syndicats, des associations, des citoyens. Des parents témoignèrent. D'autres Karim apparaissait. D'autres Yanis. Et puis, une vidéo sur TikTok fit exploser les compteurs. Une jeune professeure, Aïda, lut à voix haute une lettre écrite par Karim à son fils. Une lettre courte. Simple. Elle avait été écrite un soir, sur la table de la cuisine, à côté des crayons de Yanis. « Mon fils, je promets de tout faire pour que tu entres à l'école, même si le chemin est plus long pour nous. Tu verras, on y arrivera. » Sa voix tremblait un peu. L'émotion était brute. Le post dépassa 1 million de vues en 24 heures. Le hashtag Unplace pour Yanis fit le tour des réseaux. Omar Sy reprit la parole, cette fois dans une vidéo directe, filmée depuis son téléphone, sans montage. Il regardait droit dans la caméra. Il ne s'agit pas de papier. Il s'agit d'un enfant, d'un cartable, d'un père, et d'un pays qui dit que l'école est un droit. Alors maintenant, est-ce qu'on va l'assumer ? Dans l'appartement de Karim, tout était calme. Mais le monde dehors, lui, grondait doucement. Il y avait ceux qui soutenaient, il y avait ceux qui critiquaient, et il y avait ceux qui faisaient un semblant de ne rien voir. Mais pour Karim, une chose était claire, il ne voulait pas de bruit. Il voulait une place pour son fils. Un matin, il trouva sous sa porte une enveloppe blanche, glissée anonymement. À l'intérieur, une impression d'un article de loi, surligné en jaune. Tout enfant vivant en France doit avoir accès à l'éducation, quelles que soient les conditions de séjour de ses parents. Karim lut cette phrase encore et encore, et dans un coin de sa poitrine, une idée germa. Peut-être que cette fois, le silence ne suffirait pas. Jeudi matin. Il faisait froid, mais le trottoir devant l'école Paul Langevin était étrangement animé. Des caméras s'alignaient en silence, des journalistes réglaient leurs micros, des parents chuchotaient entre eux. Et au milieu de tout cela, sans slogan, sans banderole, se tenait Karim. À sa gauche, Yanis blotti dans son manteau rouge. À sa droite, Omar Sy. Personne ne parlait, mais tout le monde regardait. Le cartable de Yanis était flambant neuf. Ses petites mains le serraient fort. Il n'avait jamais été aussi près d'entrer à l'école. Mais cette grille-là était plus qu'une grille. C'était une frontière. À 8h28, la directrice de l'école sortit. Elle portait un tailleur gris. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son regard durci par la tension. « Monsieur El Hadji, nous n'avons pas été informés de votre venue. » Karim resta calme. Il sortit une feuille de sa pochette. « Je vous ai envoyé 3 emails. Voici l'article de loi. Et une copie du courrier de la préfecture. » Elle prit les documents sans un mot. Elle les parcourut, fronça les sourcils, soupira. « Je vais appeler l'inspection académique. » Elle disparut dans le bâtiment. Le silence était épais. Quelqu'un dans la foule murmura « C'est une scène de film.
Un autre répondit « Non, c'est juste un père qui veut inscrire son fils. » À l'intérieur, derrière les vitres, plusieurs enseignants observaient discrètement. Une jeune professeure murmura à sa collègue « Il faut que ça change. Ce petit a le droit d'être ici, et lui aussi. » 9h05. La directrice revint, téléphone en main, visage fermé. L'inspection propose une médiation dans les prochains jours. En attendant, nous ne pouvons pas donner suite à la demande. Karim resta immobile. Donc mon fils va encore attendre ? Elle ne répondit pas. Yanis baissa la tête, puis leva les yeux vers son père et dit doucement « C'est pas grave, papa. On reviendra demain. » Ces mots-là, simples, trop simples. Ils déchirèrent l'air. Omar Sy s'agenouilla à hauteur de Yanis. « Tu sais ce qu'on fait quand on veut apprendre mais qu'on ne nous laisse pas ?» Yanis secoua lentement la tête. « On apprend quand même. Et un jour, c'est toi qui écriras les règles. » À 11h52, une notification tomba sur le téléphone de Karim. Le Monde venait de publier un article « Une place pour Yanis, l'école ou le déni ». Le titre se répandit comme une traînée de poudre. Les chaînes d'infos défilèrent les images. Une députée écologiste exigea une audition. Un sénateur s'emporta. Ce n'est pas aux acteurs de dicter la loi. Mais personne ne parla de Yanis, sauf ceux qui l'avaient vu, de près. Le soir, dans la cuisine, Karim posa le cartable sur la table. Il n'avait pas bougé. Toujours neuf. Toujours fermé. Yanis, lui, dessinait. Une école. Un petit garçon. Une grille entr'ouverte. Et des fleurs. Karim regarda le dessin, puis prit une feuille. Il écrivit quelques mots. Pas pour les réseaux, pas pour un journal, pour lui. Pour demain. On n'a pas encore gagné, mais aujourd'hui, au moins, ils ont entendu ton prénom. Le lendemain matin, Karim se leva avant le soleil. Le sac de Yanis était déjà prêt. Comme chaque jour, il avait espéré. Comme chaque jour, il n'avait rien dit. Mais ce matin-là, un message inattendu clignotait sur le téléphone de Karim. « Monsieur El Hadji, nous vous attendons à la préfecture lundi matin à 8h45. » Il relut le message au moins 5 fois. Pas un rendez-vous d'expulsion, pas une menace, un rendez-vous administratif. Et peut-être, enfin, une ouverture. Dans la cuisine, Yanis mangeait son pain au chocolat. Karim s'approcha, posa une main sur son épaule. « Lundi, on signe quelque chose, mon fils, quelque chose d'important. » Yanis releva la tête, les yeux écarquillés. « C'est pour entrer à l'école ?» Karim sourit doucement. « Oui, pour que plus jamais personne ne t'en empêche. » Le week-end passa dans un mélange d'angoisse et d'espoir. Karim dormait peu. Il repassait chaque papier, chaque date, chaque détail. Il savait que rien n'était garanti, mais il savait aussi qu'il n'était plus seul. Sur les réseaux, les hashtags ne faiblissaient pas. Une place pour Yanis, pas une enfant de trop, école pour tous, lundi matin, préfecture de Bobigny. Karim portait une chemise propre, des chaussures cirées. Dans sa poche, un post-it. Celui que Yanis avait collé sur le frigo. « Bon courage, papa !» Il le serra dans ses doigts. Une fonctionnaire l'accueillit dans un petit bureau neutre. « Monsieur El Hadji, votre dossier a été revu dans le cadre d'une procédure exceptionnelle. Vous allez recevoir une autorisation provisoire de séjour. » Karim resta figé. « C'est officiel ? » ?»« Oui. Valable 1 an, renouvelable. Ce n'est pas une régularisation, mais c'est un début. » Elle lui tendit le document. Il le prit à 2 mains, tremblant. Les mots dansaient sous ses yeux, mais il comprenait. Autorisation de séjour, valable jusqu'au 6 février 2026. 1 an. 1 an pour souffler. 1 an pour exister. 1 an pour vivre sans peur. Le lendemain, à 8h13, Karim et Yanis franchirent à nouveau les grilles de l'école Paul Langevin. Cette fois, ils n'étaient pas seuls. Une dizaine de parents les attendaient. Certains les avaient vus à la télévision, d'autres étaient venus parce qu'ils en avaient assez de se taire. La directrice sortit du bâtiment. Elle s'arrêta devant eux, plus crispée, plus humaine. « Monsieur El Hadji, nous avons bien reçu la copie du document, tout est en ordre. » Elle s'agenouilla devant Yanis. « Bienvenue Yanis, ta maîtresse t'attend. » Le petit garçon se tourna vers son père, les yeux brillants. « Tu viens avec moi jusqu'à la classe ?» Karim hocha la tête. Main dans la main, ils traversèrent la cour. Un ballon passa à côté d'eux. Yanis le ramassa. Il sourit. Il le lança à un autre enfant. Ce n'était rien, mais c'était tout. Ce jour-là, Karim resta devant la grille.
Longtemps, il ne parlait pas. Il regardait les enfants courir, les cris, les rires, les feuilles d'automne au sol. Et pour la première fois, depuis des années, il respira librement. Une semaine plus tard, la salle de l'hôtel de ville de Paris était pleine. Des élus, des associations, des journalistes, des anonymes. Une cérémonie citoyenne était organisée pour saluer des parcours de courage discrets, des aides-soignantes, des enseignants, un pompier volontaire et une mention spéciale. Le présentateur annonça « Pour avoir rappelé que l'école est un droit et non une faveur. Nous saluons aujourd'hui le combat digne de monsieur Karim El Hadji. » Karim se leva lentement. Les applaudissements étaient mentés sincères. Pas tonitruants, pas de spectacle, juste du respect. Il monta sur la scène timidement. Il ne voulait pas de lumière, il voulait qu'on écoute. Omar Sy était là, au fond de la salle. Il ne parlait pas. Il regardait. Karim prit le micro, le cœur battant. « Je n'ai jamais voulu être un exemple. Je voulais juste être un père. Je voulais que mon fils entre à l'école comme les autres enfants, sans devoir expliquer pourquoi, sans devoir supplier. » Il fit une pause. « J'ai grandi dans un pays où l'on nous apprenait que l'école était sacrée. En France, on m'a dit que c'était un droit. Mais parfois, entre le droit et la réalité, il y a une porte fermée. » Il leva les yeux. « Ce que je demande, ce n'est pas un privilège. C'est la même chance pour tous les enfants, sans condition, sans case, sans code. » Le lendemain, le discours de Karim circulait déjà sur les réseaux. Les extraits passaient à la télévision. Des enseignants, des mères isolées, des familles, en attente de papier, se reconnaissaient dans ces mots. Dans plusieurs écoles, des affiches apparurent dans les couloirs. Ici, chaque enfant a sa place. 3 mois plus tard, une circulaire officielle fut envoyée à toutes les directions d'écoles en France. Elle précisait « L'inscription d'un enfant ne peut être conditionnée à la situation administrative de ses parents. L'école publique doit accueillir sans distinction. » Certains appelèrent cela l'effet Yanis. Karim, lui, continuait de vivre simplement. Il travaillait sur des chantiers, faisait les courses, rangeait les affaires de Yanis chaque soir. Il n'avait rien changé de sa vie, mais les regards avaient changé autour de lui. Plus de furtivité, moins de méfiance, plus de bonjour dans la rue, plus de place dans la file d'attente, pas des privilèges, de la reconnaissance. Un soir, alors que Yanis faisait ses devoirs à la table de la cuisine, il leva les yeux. « Papa, tu crois qu'un jour je pourrai être directeur d'école ?» Karim rit doucement. « Tu pourras être tout ce que tu veux, mon fils, parce que maintenant, plus rien ne t'arrête. » Cette nuit-là, Karim sortit un vieux carnet, celui où il avait noté les rendez-vous manqués, les documents refusés, les heures d'attente. Il tourna les pages, il les relut, puis il écrivit, en bas de la dernière. « Je n'ai pas gagné pour moi, j'ai juste tenu la porte ouverte. » Et il referma le carnet. Quelques jours plus tard, une enseignante de Seine-et-Marne contacta Karim. Elle voulait organiser une rencontre entre lui et ses élèves de 5e, pour parler d'engagement, de droit, de voix citoyenne. Karim hésita, puis accepta. Dans la classe, les enfants l'écoutaient en silence. L'un d'eux demanda « Monsieur, est-ce que vous avez eu peur de parler ?» Karim sourit. « Oui, mais j'ai eu plus peur que mon fils grandisse dans le silence. » À la fin de la séance, un petit garçon leva la main. Il s'appelait Amine. « Moi aussi, je veux parler pour les autres. » Karim le regarda, et dans ce regard, il vit Yanis. Il vit lui-même. Il vit l'avenir. Cette histoire n'a pas changé le monde, mais elle en a réveillé un petit morceau. Et parfois, il suffit d'un cartable, d'un père et d'un mot pour rappeler à un pays ce qu'il prétend être.